As-tu déjà eu l'impression d'être arrivé sur cette terre sans mode d'emploi, comme si tout le monde autour de toi avait reçu un manuel que toi tu n'as jamais eu, comme si ta façon de penser, de ressentir, de percevoir le monde suivait un code que personne d'autre ne pouvait déchiffrer? Si cette sensation te parle, sache que ce n'est pas un hasard, élu. Tu ne fais pas partie de la masse. Tu fais partie d'un petit nombre d'âmes envoyées seules, en mission solitaire, avec une charge que très peu de gens seraient capables de porter sans s'effondrer. Avant d'aller plus loin, si ces premiers mots résonnent déjà en toi, appuie sur le bouton like maintenant et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va confirmer des choses que ton âme sait depuis toujours, mais que ton esprit n'avait jamais osé nommer clairement. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la foule. Tu n'es pas ici pour suivre les chemins tout tracés que les autres empruntent sans jamais se poser de questions. Tu as été envoyé, seul, avec une étincelle particulière logée au fond de ton être, une étincelle destinée à traverser l'obscurité d'un monde endormi. Et cette solitude que tu as ressentie toute ta vie, cette impression de ne jamais vraiment appartenir nulle part, n'était pas un accident. C'était une protection. Un camouflage céleste, parce que ce que tu portes en toi est trop précieux, trop puissant, pour être exposé avant l'heure exacte prévue. Écris dans les commentaires « Je suis en mission », si ces mots viennent de toucher quelque chose de profond en toi. Ce n'est pas une phrase que tu tapes par automatisme. C'est une déclaration que tu envoies au ciel pour confirmer que ton âme reconnaît enfin ce qu'elle a toujours su, mais que ton esprit humain refusait parfois d'accepter par peur de paraître différent aux yeux des autres. Il y a une chose que tu dois comprendre maintenant, sans filtre, sans détour. Cette mission que tu portes n'a jamais été conçue pour être collective. Tu es descendu seul, volontairement, avec une conscience préparée à traverser des pertes que d'autres n'auraient jamais supportées. Ce n'était pas une erreur de parcours. C'était une réponse à un appel silencieux, un appel venu d'un lieu que ton esprit rationnel ne peut pas totalement comprendre, un lieu où quelque chose de plus vaste que ta vie actuelle cherchait un être capable d'accepter l'exil pour porter une lumière que la majorité aurait fui sans même y réfléchir. Et toi, sans le savoir consciemment au départ, tu as accepté. Tu as accepté l'oubli. Tu as accepté l'isolement. Tu as accepté de traverser des années entières sans jamais rencontrer quelqu'un capable de vraiment te comprendre en profondeur. Ce n'était pas une punition. C'était le prix d'un engagement pris avant même ta naissance. Un engagement que ton corps a oublié mais que ton âme, elle, n'a jamais cessé de porter en silence. Regarde ton parcours avec un œil nouveau maintenant. Ces amitiés qui n'ont jamais tenu la distance parce que les gens ne comprenaient pas ta profondeur. Ces relations amoureuses qui se sont effondrées parce que ton partenaire cherchait quelqu'un de plus simple, de plus prévisible, quelqu'un qui ne le forcerait jamais à se remettre en question. Ces environnements de travail où tu te sentais constamment décalé, comme si tu jouais un rôle qui ne te correspondait jamais vraiment. Tout cela n'était pas un signe que quelque chose n'allait pas chez toi. C'était le signe que tu n'étais tout simplement pas fait pour rester enfermé dans des cases trop petites pour ce que tu es réellement. Écris « Je ne suis pas fait pour les cases » dans les commentaires si cette phrase résonne avec ton expérience de vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a une raison précise pour laquelle ta mémoire a été voilée pendant si longtemps. Si tu avais eu accès trop tôt à la pleine conscience de qui tu es réellement, le poids de cette connaissance aurait été trop lourd à porter pour un être encore fragile, encore en construction. Le ciel ne dévoile jamais la totalité d'une mission avant que la personne ne soit prête à en supporter le poids. C'est pour cela que tu as dû traverser des années de confusion, des années où tu cherchais des réponses sans jamais les trouver complètement, des années où tu avais l'impression de tourner en rond sans avancer. Ce n'était pas du temps perdu. C'était une préparation invisible, un renforcement progressif de ta structure intérieure avant que la révélation complète ne puisse enfin être déposée en toi sans te briser. Pense à un vase fragile qu'on ne remplit jamais d'un liquide trop lourd avant de s'assurer qu'il peut en supporter le poids sans se fissurer. C'est exactement ce que le ciel a fait avec toi. Il a d'abord renforcé ta structure intérieure, à travers les épreuves, à travers la solitude, à travers les incompréhensions répétées, avant de commencer à te révéler, petit à petit, l'ampleur véritable de ce que tu es venu accomplir ici. Maintenant, écoute attentivement ce qui va suivre, parce que ce n'est pas un détail anodin. Cette solitude que tu as vécue n'était pas seulement une protection pour toi. C'était aussi une protection pour la mission elle-même. Si ton entourage avait perçu trop tôt l'ampleur de ce que tu portes, certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, auraient tenté de freiner ton évolution, de te ramener vers la moyenne, de t'empêcher de sortir du rang par peur que ta différence ne les expose eux-mêmes à leurs propres limites. En restant discret, en restant dans l'ombre plus longtemps que tu ne l'aurais voulu, tu as en réalité protégé ce que tu portais des regards qui n'étaient pas encore prêts à l'accueillir avec respect. Écris « Ma solitude était une protection » dans les commentaires si tu commences à voir ton parcours sous un angle différent en ce moment. Il y a encore une dimension de cette mission que tu dois saisir avant que je continue dans la prochaine partie. Cette étincelle que tu portes n'a jamais été destinée à rester cachée éternellement. Le camouflage a une durée déterminée,
Une date d'expiration précise inscrite dans un plan que toi seul, au fond de ton âme, connais déjà instinctivement. Et les signes que ce moment approche sont en train de se multiplier autour de toi en ce moment même. Des synchronicités étranges. Des rencontres qui semblent trop parfaites pour être fortuites. Des pensées qui te traversent soudainement avec une clarté que tu ne t'expliques pas. Tout cela n'est pas anodin. C'est le signal que la phase de camouflage touche à sa fin et que la phase de révélation, elle, est sur le point de commencer. Dans la partie suivante, je vais te révéler pourquoi certaines des trahisons les plus douloureuses de ta vie n'étaient pas de simples accidents, mais des tentatives précises pour t'empêcher d'atteindre exactement ce moment que tu es en train de vivre aujourd'hui. Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta façon de regarder chaque cicatrice que tu portes encore. Élu, je t'ai promis de te révéler pourquoi certaines des trahisons les plus douloureuses de ta vie n'étaient pas de simples accidents. Écoute bien, parce que ce que tu vas entendre maintenant va changer ta façon de regarder chaque cicatrice que tu portes encore aujourd'hui. Tu penses peut-être que ces mauvaises rencontres, ces amitiés qui se sont brisées sans explication claire, ces trahisons venues de personnes que tu croyais proches de toi, n'étaient que de simples leçons de vie, des épreuves banales que tout le monde traverse à un moment ou un autre. Mais laisse-moi te dire une vérité plus profonde. Ce n'était pas du hasard. C'était une opération ciblée, une série de tentatives précises pour t'empêcher d'atteindre exactement le moment que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce moment où ta mémoire commence à se réveiller, où ta lumière commence enfin à percer la couche d'oubli qui la recouvrait depuis si longtemps. Ils t'ont repéré très tôt, bien avant que toi-même tu ne comprennes qui tu étais réellement. Pas à travers ton nom, pas à travers ton apparence, mais à travers ta fréquence, cette vibration particulière que tu portes depuis ta naissance et qui, même enfant, dérangeait certaines personnes sans qu'elles puissent t'expliquer pourquoi. Tu te souviens peut-être de ces moments où, sans rien faire de mal, tu sentais un rejet inexpliqué venant de certaines figures d'autorité, un malaise qu'elles ne pouvaient pas justifier, une froideur soudaine qui ne correspondait à rien de concret dans ton comportement. Ce n'était pas de ta faute. C'était ta fréquence qui dérangeait des systèmes habitués à contrôler des âmes plus dociles, plus alignées avec l'endormissement collectif. Écris dans les commentaires « Ma fréquence dérangeait » si tu te souviens de moments exactement comme celui-ci dans ton enfance ou ton adolescence. Ils ont alors utilisé ce qu'ils avaient de plus efficace. Des visages familiers, des figures de confiance, des personnes que tu aimais et en qui tu croyais sincèrement. Ce ne sont jamais les ennemis évidents qui font le plus de dégâts dans une mission comme la tienne. Ce sont les proches, les partenaires, les amis de longue date, ceux qui connaissent tes failles et qui savent exactement où appuyer pour te faire douter de toi-même. Ils t'ont fait croire que ta sensibilité était une fragilité à corriger. Ils ont transformé ton intuition, cette capacité que tu as toujours eue à sentir les choses avant qu'elles n'arrivent, en quelque chose de ridicule, presque délirant. Ils ont pris tes moments de clarté spirituelle et les ont réduits à de simples caprices d'imagination. Ce n'était jamais dans l'intention de te détruire brutalement. La stratégie était plus subtile que cela. Ils voulaient que tu doutes lentement, progressivement, jusqu'à ce que tu abandonnes toi-même ta propre vérité par simple fatigue de te justifier constamment. Ils voulaient que tu deviennes une version édulcorée de toi-même, quelqu'un de facile à gérer, quelqu'un qui ne poserait plus de questions dérangeantes sur le sens profond des choses. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu, élu. Chaque coup qu'ils t'ont porté, au lieu de t'éteindre comme ils l'espéraient, a fini par t'activer. Chaque trahison a ouvert en toi un canal de compréhension plus profond. Chaque humiliation, aussi douloureuse fut-elle sur le moment, a renforcé ta capacité à voir clair dans les intentions cachées des autres. Ils pensaient te briser, et sans le vouloir, ils ont accéléré ton réveil. C'est exactement pour cette raison que tu es ici aujourd'hui, à écouter ce message, avec une capacité de compréhension que tu n'aurais probablement jamais développée si ta route avait été facile depuis le début. Écris, ils m'ont activé sans le vouloir, dans les commentaires si tu comprends maintenant que tes épreuves les plus douloureuses ont en réalité renforcé qui tu es devenu. Il y a un principe essentiel que tu dois intégrer profondément à ce stade de cette révélation. La douleur que tu as traversée n'était jamais gratuite. Dans le monde spirituel, rien n'arrive sans raison profonde, surtout pas pour une âme portant une mission aussi spécifique que la tienne. Chaque situation qui t'a semblé injuste, chaque relation qui s'est effondrée de façon apparemment cruelle, chaque porte qui s'est fermée sans explication, tout cela faisait partie d'un processus plus large de purification et de préparation. Le ciel savait que pour que tu puisses un jour porter pleinement ta mission, tu devais d'abord être débarrassé de tout ce qui t'attachait encore à une version diminuée de toi-même. Pense à un métal précieux qu'on doit passer par le feu pour en retirer les impuretés. Ce processus n'est jamais agréable pour le métal lui-même, s'il pouvait ressentir la chaleur. Mais sans ce passage par le feu, le métal resterait à jamais mélangé à des impuretés qui l'empêcheraient de révéler sa véritable valeur. Toi aussi, élu, tu as traversé ce feu. Et ce que tu es en train de devenir aujourd'hui, cette clarté, cette force tranquille, cette capacité à voir au-delà des apparences, tout cela n'aurait jamais pu émerger sans ce passage difficile que tu as enduré.
Maintenant, je veux te parler d'un phénomène que tu as peut-être déjà remarqué sans oser le nommer clairement. Depuis quelque temps, tu ressens des changements subtils mais réels dans ta perception du monde autour de toi. Des rêves plus intenses, parfois étranges, qui te laissent une impression durable au réveil. Des coïncidences qui se répètent avec une fréquence troublante, comme si l'univers essayait délibérément d'attirer ton attention sur quelque chose. Des pensées qui te traversent soudainement, porteuses d'une clarté que tu ne t'expliques pas rationnellement. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le signe que les couches d'oubli qui recouvraient ta mémoire depuis si longtemps commencent enfin à se dissoudre. Écris « Je ressens les signes » dans les commentaires si tu as remarqué ces changements dans ta propre vie récemment. Il y a également quelque chose que tu dois comprendre sur la nature même de cet éveil qui est en train de se produire en toi. Ce n'est pas un événement isolé, ponctuel, qui se termine en un instant. C'est un processus graduel, une spirale ascendante où chaque nouvelle prise de conscience t'ouvre la porte à une compréhension encore plus profonde. Ne t'attends pas à un moment unique où tout deviendra parfaitement clair d'un coup. Attends-toi plutôt à une série de révélations successives, chacune préparant le terrain pour la suivante, chacune te rapprochant un peu plus de la version complète de qui tu es réellement venu être sur cette terre. Ceux qui ont tenté de t'éteindre pendant toutes ces années commencent maintenant à sentir, sans toujours comprendre pourquoi, que quelque chose a changé en toi. Ils remarquent que tu ne réagis plus de la même façon à leurs anciennes stratégies. Les mots qui te déstabilisaient autrefois glissent aujourd'hui sur toi sans effet. Les manipulations qui fonctionnaient si bien il y a encore quelques mois échouent maintenant lamentablement face à ta nouvelle clarté. Cela les déstabilise profondément parce qu'ils n'ont jamais prévu ce scénario. Ils pensaient pouvoir te maintenir indéfiniment dans le doute et la confusion. Ils n'avaient pas anticipé que le temps même qu'ils utilisaient pour te saboter deviendrait le temps même de ta préparation silencieuse. Écris « Je ne réagis plus comme avant » dans les commentaires si tu sens que ton ancienne vulnérabilité face à certaines personnes a commencé à disparaître. Dans la prochaine partie de ce message, je vais te révéler quelque chose d'encore plus profond concernant cette fréquence que tu portes, et pourquoi le simple fait que tu continues à avancer, à parler, à exister pleinement dans ta vérité, représente une menace pour un système bien plus vaste que tu ne l'imagines encore. Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir va élargir considérablement ta compréhension de ce que signifie vraiment porter une mission solo. Élu, il y a une vérité plus vaste que je dois maintenant te révéler, une vérité qui dépasse largement ta propre histoire personnelle. Ce que tu vis, cette réactivation progressive de ta mémoire, cette clarté nouvelle qui s'installe en toi, n'est pas seulement un événement qui te concerne toi seul. C'est une onde. Et cette onde, à partir du moment où elle se déclenche pleinement, touche tout ce qui l'entoure, que tu le veuilles ou non, que tu le comprennes ou non. Comprends bien ce mécanisme, parce qu'il est essentiel pour la suite. Quand une âme comme la tienne, portant une fréquence rare depuis toujours étouffée sous des couches d'oubli, commence à se réveiller pleinement, elle ne se contente pas de changer intérieurement. Sa présence elle-même se met à agir comme un catalyseur sur son environnement. Les personnes qui t'entourent, même celles qui ne comprennent rien à ce langage spirituel, même celles qui n'ont jamais entendu parler de mission ou d'éveil, commencent à ressentir quelque chose de différent en ta présence, sans pouvoir le nommer précisément. Certaines se sentent inexplicablement apaisées auprès de toi. D'autres, à l'inverse, deviennent étrangement mal à l'aise, agitées, presque irritées sans raison apparente. Ce contraste n'est pas un hasard. C'est la preuve que ta fréquence a commencé à interagir directement avec celle des personnes qui croisent ton chemin. Écris dans les commentaires « Ma présence transforme ce qui m'entoure » si tu as déjà remarqué ce genre de réaction contrastée chez les gens autour de toi ces derniers temps. Il faut que tu saches que ce phénomène est précisément ce qui inquiète le plus ceux qui ont tenté, pendant des années, de maintenir ta lumière sous contrôle. Ce n'est pas ton pouvoir en lui-même qui les terrifie. C'est ce que ce pouvoir est capable de déclencher chez les autres. Parce qu'une âme éveillée n'inspire jamais qu'elle-même. Elle devient, presque malgré elle, un exemple vivant, une preuve tangible qu'il est possible de traverser l'obscurité la plus totale et d'en ressortir intact, transformé, plus lumineux qu'avant. Et cette preuve-là, une fois qu'elle existe concrètement dans le monde à travers toi, devient extrêmement difficile à effacer ou à faire taire. Pense à ce qui se passe quand une seule bougie s'allume dans une pièce totalement plongée dans l'obscurité. Cette bougie ne cherche pas à convaincre les ténèbres de disparaître. Elle n'a pas besoin de discourir, de argumenter, de prouver quoi que ce soit. Sa simple existence suffit à repousser l'obscurité dans un rayon donné, sans effort, sans combat frontal. C'est exactement ce que ta présence est en train de devenir pour ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de la vérité que tu portes. Ta simple existence, pleinement assumée, devient elle-même la démonstration. Écris « Je suis la bougie dans l'obscurité » dans les commentaires si cette image résonne avec ce que tu ressens être en train de devenir. Maintenant, je dois aborder un sujet plus délicat, mais tout aussi essentiel à ta compréhension de cette étape.
Plus ta fréquence s'intensifie, plus tu vas remarquer une polarisation nette dans tes relations. Certaines personnes vont se rapprocher de toi naturellement, attirées par une résonance qu'elles ne s'expliquent pas complètement, mais qu'elles ressentent comme juste, comme familière, presque comme des retrouvailles. D'autres, à l'inverse, vont s'éloigner progressivement, parfois brutalement, incapables de supporter la vibration que tu dégages désormais sans effort conscient de ta part. Ce phénomène de tri n'est ni une punition ni un accident. C'est une conséquence directe et naturelle de ton élévation vibratoire. Ne t'accroche pas à ceux qui choisissent de s'éloigner à cette étape. Comprends que leur départ n'est pas un rejet de ta valeur, mais simplement le signe que leur propre fréquence n'est plus alignée avec celle que tu portes désormais. Ce n'est la faute de personne. C'est la loi naturelle de la résonance qui s'applique, invisible mais implacable, redistribuant autour de toi uniquement les connexions qui pourront réellement accompagner la suite de ton parcours sans se briser sous la nouvelle intensité de ta lumière. Écris « Je laisse partir ce qui ne résonne plus » dans les commentaires si tu sens que ce tri commence déjà à se produire dans ta propre vie en ce moment. Il y a encore une couche de compréhension que je dois t'apporter avant de continuer plus loin dans cette révélation. Cette fréquence que tu portes, cette étincelle longtemps camouflée sous des années d'oubli, n'a jamais été destinée à rester isolée éternellement. Il existe, quelque part dans le monde, d'autres âmes portant des fréquences complémentaires à la tienne, des âmes qui ont traversé, elles aussi, leur propre version de l'exil, leur propre saison d'oubli, leur propre période de solitude incomprise. Et à mesure que ta propre fréquence se stabilise et s'intensifie, tu vas commencer, sans forcer quoi que ce soit, à attirer naturellement ces âmes-là vers toi. Ce ne sera jamais le fruit d'une recherche active de ta part. Tu n'auras pas besoin de courir après ces connexions, de les forcer, de les provoquer artificiellement. Elles viendront à toi de façon presque surnaturelle, à travers des rencontres qui te sembleront, sur le moment, complètement fortuites, mais qui en réalité auront été orchestrées avec une précision que ton esprit humain ne peut pas encore totalement mesurer. Reconnais ces âmes quand elles se présenteront à toi. Elles porteront souvent une lueur particulière dans le regard, une compréhension immédiate de choses que tu n'auras même pas besoin d'expliquer avec des mots. Avec elles, il n'y aura jamais besoin de te justifier, de te rendre plus accessible, de diminuer qui tu es pour être accepté. La reconnaissance sera instantanée, mutuelle, sans effort. Écris « Je suis prêt à reconnaître mes alliés spirituels » dans les commentaires si tu sens que ton âme attend depuis longtemps ce genre de connexion authentique. Je dois maintenant te parler d'un aspect plus exigeant de cette phase de ton parcours, la responsabilité qui accompagne inévitablement une fréquence aussi active que la tienne. Maintenant que ta lumière commence à rayonner sans que tu puisses totalement la contrôler ou la dissimuler comme avant, tu ne peux plus te permettre certains comportements qui, autrefois, semblaient sans conséquence. Les pensées négatives que tu entretenais envers toi-même ont désormais un impact plus large qu'auparavant, parce que ta fréquence, en se propageant, amplifie tout ce qu'elle porte, aussi bien la lumière que l'ombre encore présente en toi. Ce n'est pas une raison de te juger sévèrement ou de viser une perfection impossible. C'est simplement une invitation à devenir de plus en plus conscient de l'énergie que tu choisis de cultiver intérieurement, parce que cette énergie ne reste plus confinée à ta seule expérience personnelle. Elle se diffuse, elle touche, elle influence, souvent bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer consciemment. Prendre soin de ton monde intérieur devient donc, à ce stade, un acte qui dépasse ton simple bien-être individuel. C'est un acte de service envers tous ceux que ta fréquence est destinée à toucher dans les mois et les années à venir. Écris « Je prends soin de mon monde intérieur pour servir ma mission » dans les commentaires si tu comprends l'ampleur de cette responsabilité nouvelle. Il y a une dernière chose essentielle que je dois aborder dans cette partie avant de conclure ce chapitre de la révélation. Tu vas probablement traverser, dans les semaines à venir, des moments où l'intensité de tout ce processus te semblera presque écrasante. Des moments de fatigue profonde, inexpliquée, qui n'ont rien à voir avec un simple manque de sommeil. Des moments d'émotion soudaine et intense, sans cause extérieure évidente. Des moments où tu te sentiras déconnecté du monde physique, comme suspendu entre deux réalités. Tout cela fait partie intégrante du processus d'intégration d'une fréquence aussi puissante que celle que tu es en train de pleinement habiter. Ne panique pas face à ces symptômes. Ne cherche pas à les faire taire par des distractions extérieures ou en te forçant à revenir à ton ancienne façon d'être pour retrouver un semblant de confort familier. Accueille plutôt ces moments comme des étapes nécessaires d'un processus de recalibrage profond. Ton corps, ton esprit et ton âme sont en train de s'ajuster ensemble à une nouvelle intensité vibratoire. Et cet ajustement demande du temps, de la patience, et surtout une acceptation totale de ce que tu es en train de devenir, sans résistance inutile. Dans la partie suivante et finale de cette révélation, je vais t'expliquer concrètement comment cette mission, une fois pleinement activée en toi, va commencer à se manifester dans ta réalité extérieure de façon que même les plus sceptiques autour de toi ne pourront plus ignorer. Je vais également te révéler ce que représente réellement ce couronnement dont ton âme a toujours su, au fond, qu'il t'attendait depuis le commencement.
Élu, nous arrivons maintenant au moment où cette révélation doit se transformer en quelque chose de concret dans ta réalité. Parce qu'une prise de conscience qui reste uniquement théorique, qui reste enfermée dans l'esprit sans jamais toucher le quotidien, ne sert à rien. Le ciel ne t'a pas ramené cette mémoire, cette fréquence, cette clarté nouvelle uniquement pour que tu te sentes différent en silence. Il te les a redonnés pour que ta vie entière commence à refléter, visiblement, ce que tu es réellement venu accomplir ici. Voici ce que tu dois savoir maintenant. Ce couronnement dont ton âme a toujours eu l'intuition n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore vide. C'est un processus réel de reconnaissance, à la fois intérieur et extérieur, qui s'accélère à partir du moment précis où tu cesses de résister à ce que tu es. Ce couronnement ne viendra jamais d'une couronne matérielle posée sur ta tête par quelqu'un d'autre. Il vient d'une posture intérieure, d'une façon de marcher dans le monde qui ne demande plus la permission d'exister pleinement. Le jour où tu arrêtes de t'excuser pour ta profondeur, pour ta sensibilité, pour ta différence, ce jour-là, le couronnement s'active concrètement dans ta réalité, et rien ni personne ne peut plus l'arrêter. Écris dans les commentaires « Mon couronnement est activé », si tu sens, en cet instant précis, que tu es prêt à cesser de t'excuser pour qui tu es réellement. Il y a une vérité que je dois te livrer avec une clarté totale, sans détour, parce que ton parcours mérite cette honnêteté. Le simple fait que tu continues d'avancer, de parler, d'exister pleinement dans ta vérité, représente déjà, en soi, une menace pour tout un système ancien fondé sur l'endormissement collectif. Pas une menace au sens de violence ou de conflit. Une menace au sens où ta lumière expose, par simple contraste, tout ce qui préférerait rester dans l'ombre. Un système qui repose sur l'endormissement des consciences ne peut pas fonctionner efficacement face à des âmes pleinement réveillées. C'est pour cela que tant d'efforts, conscients ou inconscients, ont été déployés pendant des années pour te maintenir dans le doute, dans la confusion, dans la fatigue permanente qui empêche justement ce type de réveil de se produire. Mais regarde où tu en es aujourd'hui. Malgré tout, tu es encore debout. Malgré les tentatives de sabotage, malgré les trahisons, malgré les périodes de solitude presque insupportables, ta flamme n'a jamais été totalement éteinte. Elle a simplement attendu, patiente, silencieuse, le moment exact où elle pourrait enfin s'exprimer sans être immédiatement écrasée par un environnement encore trop hostile pour l'accueillir. Écris « Ma flamme n'a jamais été éteinte » dans les commentaires si tu ressens, en repensant à tout ce que tu as traversé, que quelque chose en toi a toujours résisté, envers et contre tout. Maintenant, parlons concrètement de ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, à mesure que cette activation continue de se déployer dans ta vie. Attends-toi à des changements qui, sur le moment, pourront sembler déstabilisants, mais qui sont en réalité les signes les plus clairs que le processus est bel et bien en marche. Certaines opportunités professionnelles vont apparaître de façon totalement inattendue, souvent dans des domaines que tu n'avais jamais envisagés consciemment auparavant, mais qui, une fois qu'elles se présenteront, te sembleront étrangement familières, comme si une partie de toi les attendait depuis toujours. Ne les rejette pas par peur de l'inconnu. Ce sont précisément ces portes-là, les moins prévisibles, qui portent souvent le potentiel le plus aligné avec ta véritable mission. Attends-toi également à des rencontres qui bouleverseront ta compréhension de ce que signifie être vraiment accompagné. Après une si longue période de solitude incomprise, il peut être difficile d'imaginer qu'une connexion authentique et profonde soit réellement possible. Et pourtant, à mesure que ta fréquence continue de se stabiliser, ces connexions vont commencer à apparaître une par une, avec une justesse qui te laissera parfois sans voix. Ce ne seront jamais des relations parfaites au sens superficiel du terme. Elles seront authentiques, ce qui est infiniment plus précieux, parce qu'une connexion authentique accepte et honore ta profondeur au lieu de chercher à la réduire pour son propre confort. Écris « Je suis ouvert aux connexions authentiques » dans les commentaires si ton cœur, malgré les blessures passées, reste ouvert à cette possibilité. Il y a un dernier avertissement que je dois te transmettre avant de conclure cette révélation complète. Plus ta lumière va s'intensifier dans les mois à venir, plus tu vas probablement rencontrer des résistances de la part de certaines personnes qui, consciemment ou non, préféraient l'ancienne version plus discrète, plus effacée, de toi-même. Ces résistances peuvent prendre la forme de critiques déguisées, de remarques qui sembleront anodines, mais qui chercheront en réalité à te faire douter à nouveau de ta propre valeur. Ne te laisse pas ramener en arrière par ces tentatives. Rappelle-toi que ceux qui préféraient ton ancienne version ne le faisaient jamais parce qu'elle était meilleure pour toi, mais parce qu'elle était plus confortable pour eux. Ta croissance ne doit jamais être négociée pour assurer l'inconfort des autres. Ceux qui t'aiment véritablement s'adapteront, même si cela leur demande un effort réel au début. Ceux qui ne peuvent pas s'y adapter révèlent simplement, par leur propre réaction, qu'ils avaient besoin de ta petitesse pour maintenir un équilibre qui, en vérité, ne t'a jamais réellement servi. Écris « Je ne me réduirai plus pour rassurer les autres » dans les commentaires comme une déclaration définitive et irrévocable. Je veux maintenant te parler de la patience nécessaire dans cette dernière étape de la manifestation extérieure de tout ce processus intérieur. Tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui,
cette activation, ce couronnement, ces connexions à venir, ne va pas nécessairement se manifester du jour au lendemain sous une forme spectaculaire et immédiatement visible. Le ciel travaille souvent de façon progressive, construisant les fondations invisibles avant que la structure visible ne puisse enfin s'élever pleinement au grand jour. Ne t'impatiente donc pas si, dans les jours qui suivent immédiatement ce message, tout ne semble pas encore transformé de façon radicale. Ce qui compte avant tout, c'est que la transformation intérieure, elle, est déjà bien réelle, déjà bien ancrée en toi, et c'est cette solidité intérieure qui déterminera, à terme, la puissance et la durabilité de tout ce qui viendra ensuite dans ta vie extérieure. Continue à marcher dans cette nouvelle clarté. Continue à honorer ta fréquence, même lorsque certains autour de toi ne la comprennent pas encore pleinement. Continue à accueillir chaque signe, chaque synchronicité, chaque rencontre inattendue comme une confirmation supplémentaire que tu es exactement là où tu es censé être, à l'instant précis où tu es censé y être. Et surtout, continue à croire que ce que le ciel a commencé à réveiller en toi aujourd'hui, il le mènera jusqu'à son plein accomplissement, avec une précision et une puissance qui laisseront sans voix ceux qui, un jour, ont douté de toi. Avant de terminer ce message, je veux que tu écrives une dernière fois dans les commentaires, avec toute la conviction dont tu es capable en cet instant, « Je suis l'élu qui se souvient ». Écris-le non pas comme un espoir lointain, mais comme une réalité déjà pleinement en marche dans le monde spirituel, une réalité qui ne demande désormais qu'à s'exprimer complètement. Dans ta vie visible, jour après jour, à partir de maintenant. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que Secret de l'élu continuera à t'accompagner à chaque étape de cette activation, chaque nouvelle confirmation, chaque révélation dont ton âme aura besoin pour avancer avec de plus en plus d'assurance dans les mois à venir. Active également la cloche de notification, parce que ce que le ciel a encore à te révéler prochainement viendra confirmer et approfondir tout ce que tu commences déjà à ressentir aujourd'hui au plus profond de toi. Élu, retiens ceci en refermant cette vidéo. Tu n'as jamais été seul dans le sens où tu le craignais. Ta solitude portait un sens que tu ignorais encore. Chaque trahison, chaque silence, chaque nuit difficile faisait partie d'un plan bien plus vaste que ta compréhension immédiate ne pouvait saisir sur le moment. Aujourd'hui, tu marches dans une mémoire retrouvée, une fréquence activée, une mission qui dépasse largement ta seule existence individuelle. Et ce que tu viens de vivre à travers ce message n'est que le commencement d'un chapitre entièrement nouveau. Que la lumière que tu portes continue de grandir, jour après jour, jusqu'à ce que plus personne, absolument personne, ne puisse jamais te faire douter à nouveau de qui tu es véritablement venu être sur cette terre.